This is that feel-good music. Give thanks for this life that we'll live and keep it positive. This is that feel-good music. Give thanks for this life that we'll live and keep it positive. This is that feel-good music. Give thanks for this life that we'll live and keep it positive. This is that feel-good music. Give thanks for this life that we'll live and be the optimist. We're going through changes, even when it feel like we on treadmills. Look what's going on around us, everything we build. Take a step back, take a deep breath, give thanks. That's the motif by design, half full tank. Till the day I die, I'm alive, it's a remix. Take the same elements and turn them to some new shit. That's how we do this, cause life's so precious. Less is more, keep it simple, it's a blessing. And that's the best thing, when you realize that the life that you living is a gift from the heavens. We all gods and goddesses sent here for lessons. Challenge to make the most of this imperfection. It's all in the mind state to find the right perspective. If you fall on the path cause you led by misdirection, look to the sky, find the reference point. Remember, don't lose focus, gotta bless this joint. Je suis avec Gilda, présidente de la VBB à Vitré. Et voilà, je voulais te poser la question, Gilda, si tu étais fière, si tu étais satisfaite tout simplement de ce début de saison, de ce lancement de saison après Tarbes, après Lorient et puis les Sables d'Olonne. On rappelle que le reportage qui est en train d'être diffusé a été fait quelques jours avant Angers et Dax. Du coup, les 3 premiers matchs, le lancement de saison. Es-tu satisfait tout simplement? Alors, un lancement de saison effectivement qui a démarré avec un premier match à domicile contre Tarbes. Match contre Tarbes qui est toujours un peu compliqué, c'est pas une équipe facile. Ils peuvent créer des surprises et qui a été maîtrisé par l'équipe de Julien. Avec une victoire. Ensuite, un déplacement effectivement à Lorient. Alors Lorient, gros prétendant à la montée dans notre poule cette saison. Un budget qui n'est pas du tout comparable avec Vitré. Ils sont bien au double de notre budget, donc forcément avec une équipe constituée différemment. Mais une défaite de 4 points pour notre équipe et je pense qu'à un moment donné, c'est même pas passé loin de les battre. Donc c'est un bon signal. Moi, j'ai confiance dans cette équipe qui a été construite avec Julien. J'ai confiance dans le travail de Julien Cortet, le coach pour la 3e saison ici à Vitré. Voilà, et comme je dis souvent, on n'a peut-être pas le plus gros budget de cette poule, mais avec le travail et le cœur, on est tout à fait capable d'aller challenger les plus grosses équipes. Voilà. Et puis le dernier match contre les Sables samedi, qui pour les gens qui regardent de l'extérieur a pu paraître un match facile, mais c'est aussi parce que ce groupe, ce collectif a su trouver les clés pour bloquer un petit peu les attaquants des Sables avec une grosse défense. Donc oui, je suis satisfaite et je suis satisfaite du travail qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et ça se voit sur les résultats. Alors justement, parlons de ce collectif. Est-ce que chaque joueur à l'intersaison qui était nouveau, qui était une nouvelle pièce apportée à cette équipe, est-ce que chacun a trouvé sa place selon toi? Est-ce que tout le monde est bien intégré? Après, c'est ton propre ressenti. Il y aura Julien tout à l'heure, on lui demandera. Mais est-ce que chacun, selon toi, est bien intégré, a bien été accueilli et puis se sent bien tout simplement à Vitré, au sein de la ville et puis au sein de l'équipe, tout simplement? Alors, il y a eu des changements, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont restées. Je rappelle que un gros changement, c'est quand à peu près 80% de l'effectif change. Là, on n'est pas sur ce schéma-là. On a gardé 50% à peu près de l'effectif. Et puis, l'an dernier, pour ne parler que de Tristan, par exemple, il était venu faire une pige pour remplacer un joueur blessé. Et puis, il ne s'est plus à Vitré, même s'il est resté que 2 mois. Il a fait preuve aussi d'un travail tout au long de cette pige, puis après sur ce que Julien lui a demandé, ce qui a fait qu'il a été reconduit chez nous. On a gardé bien évidemment Romain, Mathieu, Louis et Thibaut. Donc avec Tristan, ça fait quand même 5 joueurs. Et puis effectivement, il y a eu des nouveaux. Il a fallu remplacer nos 2 étrangers, par exemple, Robert et Dwayne, qu'on a déjà eu la chance d'avoir 2 saisons à Vitré, mais qui ont aussi des projets et d'autres velléités. Et donc Julien a travaillé pour que ce soit un groupe bien évidemment différent, mais toujours avec la même veine,
d'un collectif justement. Vitré, on essaie de pas entre guillemets empiler des individualités, on essaie vraiment de créer une osmose et un vrai groupe. Et les nouveaux ont été d'une part très bien accueillis par ceux qui étaient déjà là, donc c'est un bon point, hein. C'est aussi ça la force d'une équipe. Et puis ils se sont bien intégrés, ils se plaisent ici à Vitré, mais ça vient aussi de l'ambiance générale. C'est une ville accueillante, avec des supporters qui sont présents, donc oui, ça se passe bien. Enfin, terminons aussi avec les supporters, le retour entre guillemets à la normale, hein, même si le Covid est passé par là, il y a des choses qui ont été modifiées, il y a des choses qui ont été changées, forcément, avec le pass sanitaire. Bref, on est tous au courant de ce qui se passe. Bon, cette année, qu'y a-t-il de nouveau ? Quelles sont les nouveautés ? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux précédentes saisons ? Alors, il y a des choses qu'on a dû modifier l'an dernier, hein, absence de public, nos partenaires qui n'étaient pas présents dans la salle, mais pour autant qui nous soutiennent, et donc je les en remercie, les partenaires, les bienfaiteurs, les supporters et les bénévoles bien évidemment. Et donc il a fallu qu'on se réinvente un petit peu, plus via les lives et autres. Mais c'est quand même pas pareil, et donc je remercie par avance tous ceux qui nous ont suivis encore cette saison et qui sont revenus à la salle parce que les joueurs en avaient besoin, donc il a fallu qu'ils se réadaptent sur les premiers matchs au retour du public, mais ils l'attendaient et nous aussi, et on vous attend nombreux bien évidemment pour les prochains matchs à domicile. Ici à la Poultière, il y a les infrastructures, il y a la place, donc n'hésitez pas à venir supporter les joueurs de l'Aurore de Vitré. Allez, je suis avec Julien Cortet, coach de la VBB. Voilà, je voulais avoir ton petit sentiment aussi sur ce début de saison, ton lancement de saison avec l'équipe. Comme le disait Gilda juste avant, il y a eu le match de Tarbes à domicile, Lorient où vous perdez de très peu, de 4 points au 4e quart-temps, et puis le match face au Sable d'Olonne la semaine dernière. Voilà, quel est ton sentiment après ces 3 premiers matchs ? Un sentiment, oui, un sentiment plutôt positif. On est comptablement dans ce qu'on voulait. Si on prend les résultats bruts, même si je pense que Lorient peut nourrir quelques regrets. C'est certes peut-être la plus grosse équipe sur le papier de la poule, mais on était dans le match encore dans les dernières secondes, et ouais, ça aurait pu basculer de notre côté si on avait maîtrisé un petit peu plus quelques actions. Mais comptablement, on est exactement dans ce qu'on veut. Et voilà, après si on prend le contenu en termes de basket, on a encore beaucoup de choses à travailler et on doit progresser, mais ça on le sait, quand on n'est qu'à 3 matchs du début de saison, voilà, on sera, je l'espère, de plus en plus performant. Alors forcément, il y a une belle équipe, il y a des bons gars comme tu dis, et ça se ressent dans les prestations au début de saison. Alors vous êtes des compétiteurs dans l'âme, vous êtes des challengers justement, vous souhaitez terminer 4e au moins et faire mieux, pourquoi pas. Toi, avant la fin de la phase 1, déjà il y a la phase aller où il va falloir gagner le plus de matchs à domicile. Toi, quel est concrètement ton objectif ? La phase 1, moi j'espère gagner tous les matchs. Tous les matins je me lève pour faire mon travail le mieux possible, j'essaye de motiver les gars. Quand tu es compétiteur, tu veux tout gagner, on sait que si ça se passe comme ça, on gagne tout, c'est très bien. Sûrement, ça ne sera pas le cas. On va laisser les défaites, on va avoir des hauts et des bas. Et c'est le lot d'une saison, c'est faire du mieux possible. Les objectifs, c'est toujours facile de mettre des trucs sur le papier. On veut faire mieux que l'année dernière. On est compétiteur, on veut toujours s'améliorer, mais les adversaires aussi sont meilleurs. Il y a un contexte qui change. Donc voilà, pour la première phase, essayer d'être dans le top 5, ça serait déjà énorme quand je vois les gros cylindrés qu'il y a, les gros budgets, parce que moi je rappelle que nous on est loin du 1 million d'euros de budget, et il y en a beaucoup qui sont au-dessus, donc on se bat avec nos armes en recrutant bien, avec un projet, mais on sait que sur la longueur d'une saison, des fois la différence de budget peut impacter, surtout sur
sur des saisons à rallonge et des enchaînements de matchs mardi, vendredi. Donc nous, les voyants sont ouverts, on prend match après match, on veut essayer de faire mieux que l'année dernière, mais on fera un bilan dans quelques mois. Pour l'instant, on est dans les clous. Donc au final, si je comprends bien, il n'y a pas de limite. Vous ne vous donnez aucune limite avec ces gars-là, avec cette équipe-là. Tant que vous allez pouvoir gagner des matchs, vous allez le faire, mais voilà, vous mettez pas de barrière. Au final, si je comprends bien, pas de limite du coup. Bah ouais, dans le sport, dans n'importe quoi, personne se fixe de... Non, il n'y a pas de limite. Mais après, on est aussi réaliste et on sait qu'il faut qu'on bosse au quotidien. Que là, demain, on va à Angers, c'est un gros match. On reçoit Dax à domicile qui est capable de surprendre La Rochelle, donc ça va être un gros match aussi. Non, on se met pas de limite, mais on se met une bonne dose d'humilité pour travailler tous les jours et remettre tous les compteurs à zéro, tous les matchs, tous les mardis, tous les vendredis, tous les samedis, chaque fois qu'il y aura un match. Donc je pense que le mot d'ordre cette année, c'est humilité et travail, et puis on verra où on en est, quoi.